formalisme pour certains actes médicaux du coup réputés graves. Alors, donc là, par contre, sur le cours de responsabilité, je sais que sur le cours de Medibox, sur les cours de responsabilité législatives, là, sur le cours de Légi, je sais que sur le cours de Medibox, il fait 32 pages ou 33 pages, mais concentrez-vous surtout sur les diapos. Ce qu'elle dit, c'est intéressant, ok, mais concentrez-vous surtout sur ce qui est sur les diapos, donc qu'est-ce qui est la responsabilité punitive, qu'est-ce que c'est la responsabilité réparatrice, le code pénal, le code civil, toutes ces conneries-là. C'est surtout ce qui est sur les diapos qui tombe et tout ce qui est qu'elle parle et tout ce qui est écrit en italique sur le cours de Magibox n'est pas forcément hyper important à connaître. En soi, ça permet de comprendre le cours, mais c'est pas obligatoire. Alors pour la question 11 et sur le cours de la santé, donc le premier cours, je ne me rappelle plus du titre du cours, mais donc la définition de l'OMS est à connaître. Donc c'est un état de bien-être mental, physique et social. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ABE. Vérifier, ouais, c'est ça. Donc, c'est des définitions, les définitions, elles sont à connaître, les déficiences, handicap, tout ça, c'est des choses à connaître. Les définitions sur ce cours-là sont à connaître. Les chiffres ne sont pas forcément à connaître. Il faut connaître les ordres de grandeur, mais pas les chiffres. Donc, savoir par exemple que l'espérance de vie pour une femme est plus importante que celui de l'homme, mais pas forcément connaître que c'est 86, je crois, pour la femme, il me semble, je ne me rappelle plus. Et donc, c'est pas forcément à connaître les chiffres et les pourcentages, tout ça, c'est pas forcément à connaître. Mais il faut savoir, par exemple, que le tabac est la première cause de mortalité évitable. Donc, c'est des choses, donc les données sont à connaître, mais les chiffres et tout ça ne sont pas à connaître si ça tombe pas au concours. Mais la définition de l'OMS et les définitions du cours sont à connaître. Donc, les points faibles du système de santé français aussi sont à connaître donc dans ce cours-là. Après, voilà, si vous avez des questions sur les items, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi des questions sur mon numéro, je vous réponds. Donc voilà, ici, donc ça c'est le deuxième cours. Les enquêtes épidémiologiques, cas témoins, et donc tout ce qui est enquête épidémiologique, ce qui les caractérise, ça tombe toujours au concours, ça tombe tout le temps. Donc c'est des choses qu'il faut connaître. Ça, il me semble que c'est dans le deuxième cours. Donc c'est des choses à connaître. Voilà, les propositions suivantes relatives à l'espérance de vie, donc pareil, c'est des choses à connaître. L'espérance de vie, c'est une notion très importante à connaître dans ce cours-là. Le cours est construit sur cette notion-là et donc des fois on peut essayer de vous piéger. Par exemple, je crois il y a un piège. Donc là, je ne vous l'ai pas mis. Bon, je vous le mettrai une prochaine fois. Mais sur le numérateur et le dénominateur, vous savez, quand on calcule l'espérance de vie à la naissance et tout ça, il faut bien que les infos soient complètes. Parce qu'il faut, par exemple, je crois qu'il y a un piège entre nombre de naissances vivantes et nombre de naissances. Si on ne marque pas vivante, ça va être différent. Donc, c'est des pièges que je vous ferai dans une autre écurie, certainement. Alors, donc pareil pour l'espérance de vie. Donc, tout ça, c'est des notions qui tombent beaucoup au concours. Donc, c'est pour ça que je vous les ai fait tomber. Alors, maintenant, on va rentrer sur la psychologie. Donc, les cours de psycho. Alors, attendez, hein, juste, est-ce que j'ai mis assez de questions ou je n'ai pas mis beaucoup de questions sur la psycho? Ah oui, pardon, excusez-moi, ça c'était. Ah oui, mince, je vous ai mis relatif à l'espérance de vie alors que c'est pas relatif à l'espérance de vie. Donc là, on va rentrer sur les questions de psycho. Donc, la prof de psycho, ces questions sont très pointues et elles peuvent faire tout tomber. Et il faut vraiment apprendre son cours un peu bêtement. Parce que même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre, et elle fait tomber des détails qui sont pas très importants, elle fait tomber elle modifie les mots, elle inverse les mots, elle fait. Franchement, en anal, elle est pas du tout sympa au concours, donc il faut vraiment. Ces trois cours, il faut les connaître parfaitement, il faut vraiment tout connaître. Donc c'est pour ça, là, je vous ai fait un peu des questions un peu difficiles. Bon, après, il y a des items faciles comme l'item E, mais en soi, je vous ai fait des items un peu compliqués parce que cette prof-là fait tomber vraiment des questions difficiles au concours. Donc voilà, il faut connaître les tests des bonbons, Piaget, tout ça, il faut tout connaître. Franchement, tout connaître. Il n'y a pas de. Là, pour le coup, je peux rien vous enlever. Il faut tout connaître sur la psycho et en détail en plus. Ensuite, donc là, on arrive sur les questions du professeur Adalian, donc sur l'anthropologie. Donc c'est un prof qui donne des questions pas très compliquées au concours. Et donc c'est que de la compréhension généralement. Et avec un minimum de compréhension, on peut facilement répondre aux items. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'item 17, de l'item A. Donc, le sexe en anthropologie médico-légale a une détermination assez efficace chez les individus immatures ou bien chez les individus matures. Donc, pour savoir, on n'a pas besoin d'apprendre le cours par cœur et de savoir que c'est chez les individus matures qu'il est efficace.
On peut juste se baser sur le fait que l'os coxal chez la femme va être plus développé que chez l'homme. Donc, elle a un os coxal qui est plus grand. Et donc, quand c'est des enfants, donc quand ils sont immatures, on n'a pas encore le développement des os coxaux. Et donc, on ne peut pas déterminer si c'est un homme ou une femme. Donc, en comprenant un peu les cours du professeur Adalian, on peut facilement répondre. Donc, aussi sur les premiers cours, il faut apprendre l'approche diachronique et synchronique. Donc, ça, c'est deux trucs qu'il aime bien faire tomber au concours. Et les coévolutions. Donc, les types de coévolution, tout ça, ça aussi, il aime bien faire tomber au concours. Donc, c'est des choses à bien connaître. Et enfin, sur le dernier cours de biométrie, il n'y a pas vraiment de questions de détail. Il faut juste comprendre un peu la globalité. Par exemple, que la biométrie est la science de la mesure du vivant et des variations biologiques. Donc, ce genre de choses-là, c'est de la logique. Et donc, c'est pas vraiment des questions pointues, détaillées et sur lesquelles il fait des pièges. C'est un prof qui fait pas de pièges et qui laisse des items faciles à prendre au concours. Et donc, il faut prendre pour pas perdre de place. Donc voilà, j'espère que cette correction et ces conseils sur les annales vous auront plu. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro.